Le but de cette capsule vidéo est d'installer la version du OS Windows Server 2016. Avant de commencer, je vais valider ce qu'il y a dans mon lecteur CD-DVD virtuel. Alors, par défaut, en cliquant ici sur le CD-DVD virtuel, je vais voir que la machine virtuelle que j'ai créée n'utilise aucun média en ce moment. Alors, je vais utiliser une image ISO que j'ai déjà téléchargée sur mon poste de travail. Alors, je vais cliquer sur le bouton radio ici, Use ISO Image, et je vais cliquer sur Parcourir pour aller choisir mon image ISO. Dans mon dossier ISO, vous voyez que j'ai déjà présentement 2 images ISO de télécharger. Donc, je vais choisir l'image pour Windows Server 2016, FR Windows Server 2016 x64, et je vais faire Ouvrir. Donc, je simule que je mets le DVD d'installation dans mon lecteur DVD physique. En réalité, je vais monter une image virtuelle. Quand mon image est prête, je fais OK ici. Et je suis maintenant prêt à installer Windows 2016. Je vais cliquer sur le bouton Démarrer ici la machine virtuelle. Et je vais cliquer dans la machine virtuelle pour capturer ma VM. J'appuie sur une touche ici pour démarrer l'installation. Et la machine virtuelle va faire le travail pour moi. Donc ici, pour la langue d'installation, on va laisser Français de France par défaut. On va utiliser le format horaire et monétaire Français-Canada. Donc dans ma liste déroulante, je peux choisir Français-Canada qui est juste un petit peu plus haut, ici. Et pour la langue d'entrée du clavier, vous avez le choix de la langue que vous voulez, selon l'emplacement des touches que vous désirez. Alors, vous pouvez utiliser le défaut qui est canadien multilingue standard. Moi, j'aime bien utiliser le Français-Canada aussi, parce que c'est une disposition de clavier que je connais bien. Sachez qu'on va pouvoir le modifier plus tard après l'installation. Alors, ici, je vais choisir le classique, Français-Canada et Français-Canada. Quand c'est prêt, j'appuie sur le bouton suivant. On va cliquer sur Installer maintenant pour installer le serveur Windows 2016. Ici, pour ce qui est du numéro de série, je vais opter pour ne rentrer aucun numéro de série. Alors, on peut cliquer ici en bas sur « Je n'ai pas la clé de produit ». Donc, on va cliquer ici. Et maintenant, on doit choisir le type d'installation qu'on veut utiliser. On va simuler que je veux utiliser un serveur Windows 2016 standard. Alors, vous avez 2 choix possibles, soit la version standard ou la version standard avec l'expérience utilisateur. Si vous voulez mon avis, on va prendre cette option-là ici, car on veut avoir l'interface graphique, ce qu'on appelle le GUI ou le GUI, pour pouvoir configurer notre serveur. Si vous prenez l'option du haut, vous allez l'installer en mode Core, donc vous devriez le gérer en ligne de commande. Alors, nous, on va utiliser l'interface graphique, donc l'expérience utilisateur pour Windows 2016 standard, et je vais appuyer sur « Suivant ». Ici, on va accepter les termes du contrat de licence, donc je mets la case à cocher, et j'appuie sur « Suivant ». Comme on n'a aucun OS d'installer en ce moment, on va utiliser le mode « Personnalisé » en bas ici. Et si vous voulez garder les choses simples, comme on va utiliser un deuxième disque dur pour stocker les données des utilisateurs, on va laisser Windows créer ses propres partitions. Donc, on s'assure que le disque lecteur 0 est sélectionné et on va appuyer sur le bouton suivant. Donc, Windows va créer ses propres partitions système. L'installation va prendre quelques instants. Donc, il suffit d'être patient et on se revoit à la fin de l'installation.
lorsque l'installation elle est terminée. Vous voyez le serveur a redémarré. Et par défaut, le nom de l'administrateur du serveur, c'est administrateur. Et on va maintenant choisir un mot de passe pour le compte administrateur. Comme je l'ai fait à l'école régulièrement, je vais utiliser le même mot de passe, soit A majuscule BC 1, 2, 3, signe de $. C'est un mot de passe qui respecte les normes de complexité de Windows Server. Donc A majuscule BC 1, 2, 3, signe de $. Avant d'appuyer sur le bouton terminer, je vais valider mon mot de passe en appuyant sur l'œil qui est ici, juste pour m'assurer que le mot de passe que j'ai choisi est le bon. Des fois, si vous n'avez pas la bonne langue de clavier, vous pouvez avoir une surprise lors du prochain redémarrage. Alors ici, on voit que le mot de passe est A majuscule BC 1, 2, 3, signe de $. Quand le mot de passe me convient, j'appuie sur le bouton terminer ici. Et je vais finaliser l'installation du serveur. Vous voyez, le serveur arrive à l'écran du bureau ici, donc je vais appuyer sur CTRL, ALT, Insert dans une machine virtuelle. Et je vais rentrer mon mot de passe A majuscule BC 1, 2, 3, signe de $. Dans la prochaine capsule, je vais faire un léger tour d'horizon de l'interface du serveur et après, on va être prêt à commencer les premières configurations.